le journal. 12h à Etoameki, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal sur Horizon 3 Radio 92.2 MHz. Nous sommes le jeudi 30 mai 2024. Tout de suite, les titres de votre journal. Cacao Café, Yaoundé doit la haute couleur du Festi Cacao Coffee depuis hier. Les capitales du pays abritent ce festival, perdu de vue il y a plus de 30 ans. À Yaoundé, c'est l'esplanade de l'hôtel de ville qui sert de cadre pour la tenue de ce festival qui rassemble les professionnels de la filière Cacao Café. Puis on parlera également de l'appropriation de la législation relative à la protection des ressources génétiques et des avoirs traditionnels associés. Une réunion se tient d'ailleurs ce jour au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, présidée par Froukalistus Gentru. On en saura plus dans ce journal. Et puis en sport, Lions indomptables du Cameroun, la crise perdure entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Hier, Narcisse Molekombi a appelé les Camerounais à l'union sacrée derrière les Lions indomptables du Cameroun pour la double confrontation Cameroun-Cap-Vert et Cameroun-Angola. Mesdames, Messieurs, voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. « 92.2 FM. Merci de choisir Horizon 3 Radio pour vous informer à la maison. Bienvenue une fois de plus au journal. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique préside en ce moment même à Yaoundé une réunion sur l'appropriation de la législation relative à la protection des ressources génétiques et des avoirs traditionnels associés. Lucien Balambarga, notre reporter, s'y trouve actuellement. Bonjour Lucien, quelles sont les nouvelles là-bas? Bonjour David Zo, bonjour à tous nos auditeurs de Horizon 3 Radio et bienvenue ici à la Chambre du commerce de Yaoundé où se tient en ce moment, n'est-ce pas, l'atelier national d'appropriation de la législation et relative à la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés au Cameroun. L'événement est donc présidé par le secrétaire général du MINMID. Il faut donc dire que deux ateliers vont meubler ces travaux, notamment le thème 1, le cadre juridique des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées et le fonctionnement du mécanisme APA au Cameroun. Ce sera donc le docteur Dingom qui va être l'expert de ce thème-là. Et le thème 2 va également connaître, n'est-ce pas, les lois, type de loi pays et les enjeux de propriété intellectuelle dans l'exploitation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Ce sera donc Fabrice Tongo qui sera donc l'expert de ce thème 2. Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que ces ateliers visent donc, n'est-ce pas, à renforcer les connaissances non seulement des praticiens, mais aussi des experts dans le domaine en ce qui concerne, n'est-ce pas, la propriété intellectuelle et la recherche génétique et des savoirs traditionnels au Cameroun. Voilà donc pour ce qui est de cet atelier ici à la Chambre du commerce de Yaoundé. Je suis Lucien Balambarga pour Horizon 3 Radio. Merci bien Lucien Balambarga. Vous nous revenez très vite pour donner la quintessence de l'information relative derrière ce sujet à l'édition du journal de 19h30 ce soir. Parlons de toute autre chose à présent. Parlons de ce Festi Cacao Coffee organisé au Cameroun. Le festival renaît de ce centre après près de 30 ans d'hibernation. C'est le ministre du Commerce, Luc Magloire-Barga, de concert avec le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, qui a ressuscité ce festival, le festival Cacao Café, dans la salle des fêtes du cercle municipal. Armand Boulobo, notre reporter, était présent. Voici son reportage. Gratin du cacao et du café a pris rendez-vous à Yaoundé. Le jour 1 du Festi Cacao Coffee a rassemblé dans la salle des fêtes du cercle municipal de l'hôtel de ville de Yaoundé des officiels internationaux de la filière cacao et les membres du gouvernement. C'est vraiment réconfortant et encourageant de voir le Cameroun soutenir complètement l'objectif stratégique de notre organisation qui consiste à augmenter le revenu des petits producteurs. L'occasion faisant le larron, l'Institut New Generation a remis les parchemins de ses apprenants de la filière cacao. Dans son allocution de circonstances, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Barga, a plaidé une fois encore la cause des producteurs. Excellences, mesdames et messieurs, évoquant enfin la campagne cacaoyère en cours qui touche à sa fin, d'aucuns ont prétendu et soutenu que le niveau des prix aux producteurs, certes substantiellement relevé, était anormalement haut. Nous ne sommes pas de cet avis que nous considérons comme non fondé.
La coupure du ruban symbolique marque donc l'ouverture officielle du festival Cocoa and Coffee. En retour, après une absence de 4 ans. Je crois qu'on a atteint le sommet aujourd'hui. Maintenant qu'on a atteint le sommet, il faut pouvoir y rester. Ça demande que nous devons continuer à œuvrer pour qu'on ne retrouve pas les mauvais moments de l'antan. La première journée s'est poursuivie avec les visites dans les stands des différents festivaliers venus d'horizons divers. Le festival Cacao Coffee Formule 2 en 1 s'étend jusqu'au 31 mai dans le campus l'Hôtel de Ville de Yaoundé. Les amateurs de chocolat peuvent donc assouvir les désirs de leur palais à souhait. Et cependant, 2 jours encore. Partons du palais partons justement de l'hôtel de ville de Yaoundé pour nous rendre cette fois-ci au palais des congrès de Yaoundé où s'est tenue hier la première édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. L'événement était d'ailleurs présidé par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basselink III. Le reportage d'Emmanuel Kouatangana. Membres du gouvernement, diplomatiques, organisations non gouvernementales et internationales se sont mobilisés ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé à l'effet de participer à l'ouverture solennelle du Forum africain de l'économie sociale et solidaire sous le thème « Les modèles africains d'économie sociale et solidaire vers la co-construction d'une économie humaine ancrée dans les territoires ». Une cérémonie officiée par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basselink III. L'objectif du FORAES est donc de susciter une réflexion continentale multi-acteurs pour une économie sociale et solidaire de construction et de transformation afin de partager, soutenir et accompagner les différents modèles africains d'économie sociale et solidaire selon les contextes. Cette première édition du FORAES, qui tient son essence du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, tenu en mai 2023 à Dakar au Sénégal, permettra au Cameroun, pays d'accueil, d'explorer de nouveaux horizons. Donc la tenue de ce forum constituera donc une opportunité pour notre pays de promouvoir le modèle camerounais d'économie sociale, mais aussi et surtout de tirer profit des expériences étrangères, de nouer des partenariats et synergies susceptibles de nous permettre de disposer à terme d'unités de l'économie sociale véritablement compétitives, structurées autour d'un certain nombre de filières pour donner un véritable élan à la mise en œuvre de notre politique nationale d'import-substitution, mais surtout à jeter les bases de l'émergence économique de notre pays. L'événement de ce jour a été marqué par la présence de plusieurs stands. L'on note également plusieurs pays représentés, issus de l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Une occasion pour eux de découvrir les 4 aires culturelles camerounaises exprimées à travers les intermèdes. Ces travaux qui ont débuté le 28 pour s'achever le 31 mai prochain permettront d'insuffler une dynamique nouvelle de construction durable et irréversible dans la construction d'une société africaine plus solidaire et inclusive. « 92.2 FM ». Vous écoutez le journal sur Horizon 3, il est 12h08. Nous sommes en éducation. Les fraudes dans le système éducatif camerounais connaissent une évolution inquiétante depuis quelques années. Le cas le plus palpable, c'est celui relayé sur les réseaux sociaux depuis lundi dernier, date du début des examens officiels du baccalauréat session 2024. Et bonjour à la longue liste qui existe déjà. Dites-vous, Yvan Ameni. Le débat sur la fuite des épreuves aux examens officiels du Cameroun est loin d'être terminé. Le cas relayé sur la toile depuis lundi dernier, date butoir de l'examen officiel du baccalauréat de l'enseignement général, où plusieurs captures d'écran largement répandues sur la toile stipulent que les épreuves de littérature, langue française du baccalauréat série A et l'épreuve d'informatique du baccalauréat série C et D auraient fuité. Cette affaire, qui vient ainsi ternir l'image du système éducatif camerounais, n'est pas inédite. L'on se rappelle encore de l'année scolaire 2019-2020 où les épreuves de sciences de la vie et de la terre de la série D au baccalauréat avaient fuité.
Abigail Fonkou, aujourd'hui étudiante, se rappelle encore de cette année où elle était candidate. Premier jour de composition, on allait composer. Déjà, j'entends qu'il y a eu fait physique, un truc comme ça. Moi, je n'ai pas eu, c'est à l'épreuve, non. Le lendemain, maintenant, en me réveillant, vu qu'on disait réveillez-vous vite, je me réveille, il fait l'effort, je me réveille à 5 heures. Je vois dans le groupe, un petit groupe dans lequel je suis, on a envoyé une épreuve des étés. Bon, je fais l'effort, je fais quelques questions dessus et tout. Bon, je tombe sur la même épreuve des étés, le choc des titans, en fait, choqué. On compose, on sort, ça se met à parler. Oh, les gens commencent à aller sur les réseaux sociaux. Tout. Je pense maintenant c'est de là qu'ils ont pu savoir qu'en fait, en réalité, il y avait une fuite dont les gens du ministère, non. Maintenant, ce sont les gens du ministère qui nous ont informé que suite à la fuite, on va devoir recomposer. L'évaluation des SVT avait été reprogrammée sur toute l'étendue du territoire camerounais au cours de cet examen officiel rendu en 2024. Le mal s'enracine encore dans le pays. Nous restons en éducation et toujours avec les examens officiels pour parler cette fois-ci du GCE session 2024 et avec cette situation dont a vécu une élève hier, une scène qui a frôlé le traumatisme, sortie de sa maison très tôt pour aller dans sa salle d'examen avec le polo de son établissement. Elle s'est vue renvoyée pour aller se changer et arborer la tenue et l'uniforme conforme de l'établissement afin de poursuivre l'évaluation. Les faits sont racontés dans ce reportage d'Ivan Amini. Cette journée malheureuse restera à jamais gravée dans la vie de cette jeune candidate à l'examen du GCE session 2024. C'est à travers le témoignage d'un parent que nous avons eu vent de cette triste nouvelle. L'élève serait venue voir le parent en pleurant à chaudes larmes, disant qu'elle a été renvoyée pour aller changer le haut de sa tenue. L'on précise que son établissement scolaire autorise le port du polo ou de la chemise dans l'enceinte du campus. Interpellée par le surveillant du centre d'examen où elle compose, ici au quartier Manguier dans la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. L'élève se rend immédiatement à la maison pour changer sa tenue avant de revenir poursuivre l'évaluation. Une fois à la maison, la jeune fille se rend compte qu'elle a oublié les clés dans la précipitation. Un parent offre son téléphone en secours pour appeler la maman de l'élève qui dira à sa progéniture d'aller à l'école qu'elle reviendra avec son uniforme. Il était déjà 7h30 et son centre d'examen était très loin de la maison. Comment comprendre qu'une telle rigueur peut être infligée à une candidate à un moment aussi crucial pour son avenir? L'humanisme tant prôné dans les établissements scolaires ne devrait pas être la priorité dans ce type de situation. Ce type d'acte n'est pas à saluer car l'élève pourrait échouer à cause de ce traumatisme. « 92.2 FM. Et nous sommes partis pour la page étrangère de ce journal avec les élections générales en Afrique du Sud qui battent leur plein. La fermeture des bureaux de vote a été faite autour de 21h alors qu'aux États-Unis, le procès de l'ex-président Donald Trump suit toujours son cours. Nous dit-vous dans ce round-up international que signe Emmanuel Seke. Élection générale en Afrique du Sud. Les bureaux de vote fermés à 21h. Il a fallu faire face à l'afflux et s'organiser par endroits pour que tous puissent s'exprimer. Hier mercredi 29 mai, les électeurs étaient appelés à renouveler leurs gouvernements provinciaux et leurs députés. Les parlementaires éliront ensuite le président à condition d'avoir une majorité absolue. Et puis aux États-Unis, pas de verdict trouvé sur l'affaire Donald Trump, Stormy Daniels au premier jour de délibération. Après 6 semaines de débats, les États-Unis attendent le verdict du procès de Donald Trump. Les 12 jurés chargés de l'affaire, avec à sa tête Stormy Daniels, ont conclu leur première journée de délibération, hier mercredi 29 mai. Sans trouver de verdict, ils ont entre les mains le sort judiciaire de l'ex-président qui aspire à revenir à la Maison-Blanche lors des élections présidentielles de novembre. Et en sport, parlons de football. Crise dans le football au Cameroun. Le gouvernement appelle à l'union sacrée derrière les Lions indomptables du Cameroun. L'appel a été lancé hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique au cours d'une concertation préparatoire au prochain match des Lions indomptables du Cameroun. Reportage Jordan Djoussé Fomokong. C'est dans le souhait que l'apaisement règne dans le football camerounais que la réunion préparatoire de ce mercredi 29 mai 2024 s'est ouverte. Pour boussole, les grandes et hautes directives du président de la République relatives à une meilleure organisation pour de meilleurs résultats en faveur des Lions indomptables
qui sont l'emblème le plus significatif du mouvement sportif camerounais dans le domaine du football, une ambiance cordiale, fraternelle, orientée par le souci de l'atteinte des objectifs fixés aux lions indomptables par le président de la République dans son message à la jeunesse du 10 février dernier. Réunis dans la salle des conférences du ministère des Sports et de l'Éducation physique, certains acteurs du football camerounais et le patron de ce département ministériel formulent des recommandations à l'issue de la concertation. Prendre toutes mesures nécessaires pour que s'installe au sein de la tanière, que soit au sein de la tanière, au plan psychologique, technique et tactique, toutes les conditions idoines, utiles, appropriées, afin que les joueurs soient motivés, qu'ils soient boostés, qu'ils soient porteurs du souffle conquérant de la victoire et qu'ils soient dans des conditions psychologiques qui leur permettent d'engager cette rencontre contre le Cap-Vert et ensuite contre l'Angola avec l'ambition, mais alors la ferme détermination de rugir, d'éblouir et de donner la joie, de faire jouir le peuple, j'ai tenté de dire le peuple sportif, le grand public sportif camerounais et les supporters des Lions indomptables. Présent sur place, le professeur Prosper Kouvondor, représentant la Fédération camerounaise de football, a été clair aux sorties des travaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un coach le 8 juin prochain sur le banc de touche du Cameroun durant la rencontre face au Cap-Vert. Le match se jouera au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé et ce jeudi, la Fédération camerounaise de football qui a nommé Martin Tongompilé comme entraîneur par intérim publiera sa liste à son siège à Tinga, quartier situé dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Une publication de liste des 26 joueurs retenus pour la double confrontation Cameroun-Cap-Vert et Cameroun-Angola les 8 et 11 juin prochains qui vient donc d'être reportée pour cet après-midi à 16h au siège même de la Fédération camerounaise de football. Retrouvons sur place Henri Matip et Alex Rodrigue Bekono. Bonjour messieurs. Bonjour David Zo et bonjour à tous les auditeurs de la 92.2. Bienvenue ici au siège de la Fédération camerounaise de football situé au quartier Tinga à Yaoundé où cette conférence de presse qui était annoncée pour débuter à 11h et qui avait pour objectif de rendre publique la liste des joueurs sélectionnés pour la 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 a donc été renvoyée à une heure ultérieure. On parle notamment de 16h et 30 minutes par là pour la conférence de presse qui sera donc effective ici au quartier Tinga, plus précisément au siège de la Fédération camerounaise de football. Il faut d'ailleurs préciser que lorsqu'on parle de cet événement, il y a eu des dernières modifications, notamment l'arrivée de M. Marc Brice, qui est donc également convié à cette conférence de presse pour la situation, alors la circonstance du jour. De toutes les façons, le rendez-vous il est donc pris pour 16h, qui est donc la nouvelle heure qui a été annoncée ici même aux hommes des médias qui ont effectué le déplacement massivement. Il faut également préciser que c'est donc une ambiance un peu morose qui règne donc ici même au siège de la Fédération camerounaise de football depuis le quartier Tinga, plus précisément au siège de la FECAFOOT. Je suis Alex Rodrigue Bekono et Henri Matip pour Horizon Croix Radio.
À 12h20, mesdames et messieurs, ce journal s'achève. Il a été parfaitement mis en onde par Martin Ondoa, réalisé par Jeff Binze. David Zo, c'est moi. Retrouvez l'actualité en langue de Shakespeare à 14h avec Jeff Binze. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 12h avec le même plaisir.